chers amis internautes, bonsoir. Si vous ne le connaissez pas encore, vous serez heureux ce soir de rencontrer Alex Ferrini. Alex Ferrini est tout jeune et déjà sa filmographie est très riche. Bonsoir Alex. Bonsoir, bonsoir. Merci de votre invitation. Alors ton premier film, Alex, qui s'intitule Notre révolution intérieure, est le premier pas sur le chemin de la transformation. Il avance avec Régénération sur le chemin de la Renaissance, puis avec Vivante et En liberté, il aborde le vivant et la liberté. Que reste-t-il une fois qu'on est libre? On passe avec ce nouveau film, Éternité, du processus de devenir à une interrogation sur l'être dans le temps. Alors, est-ce un aboutissement philosophique? Non plus changer de vie, mais changer de rapport à l'existence elle-même. Éternité, ce serait plus seulement un film sur l'évolution personnelle, mais une tentative d'atteindre une forme de conscience élargie du temps et de l'être. Tu vas nous dire si tu es d'accord avec ça. Mais avant d'aller plus loin, Alex, est-ce que tu peux te présenter, dire quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a fait adopter la réalisation cinématographique? C'est à toi. Non, mais en quelques phrases, quoi. Moi, j'ai fait une école du coup de cinéma sur Paris de 18 à 22 ans. Et après, j'ai été assistant opérateur sur des longs métrages, des clips, des pubs pendant, je pense, 1, 2 ans, 3 ans, donc sur des gros projets quand même sur Paris. Mmh. Et du coup, j'avais supposément atteint mon rêve, quoi, c'est-à-dire travailler sur des super projets ou autres. Mais il y avait un truc qui ne collait pas, quoi, dans la relation à mes chefs, dans le fond en fait des films qu'on faisait, dans leur message qui était proposé Mmh. ou autre. Et du coup, franchement, à 22, 23 ans, avec mon cousin et mon frère, on avait comme rêve de construire notre voilier et de faire un tour sur 5 ans. Bon, bien évidemment, entre le rêve et la réalité, il y a toujours un pas. Donc, on a juste sauté sur un voilier que quelqu'un avait construit du coup par ses propres mains. Et on a fait du coup le tour de l'Amérique du Sud. Ah Et oui. ce voyage-là, il y avait un avant, un après, dans le sens où moi, je sentais bien que je venais de dire non à une pub parce que c'était une pub pour du poulet, je sais pas quoi. On serait qu'on martyrisait des poules. Je sais comment elle s'appelait cette pub, poule pour le. Ah, je pourrais pas vous dire, le truc rouge là, je sais pas quoi. c'était c'était assez Un bizarre. label rouge. Oui, enfin c'était assez bizarre de voir 50 humains autour d'un animal qui va pas bien, puis que tout est normal, quoi, on va dire. Donc voilà, le but c'était de partir en Amérique du Sud avant tout pour moi, pour nous, pour retrouver une vision de la vie, essayer de parce que moi je sentais très bien que j'y arriverais pas, quoi. J'y arriverais pas à tenir dans le temps euh, si voilà, s'il y avait que ça, si la vie n'était que ça. Et puis au dernier moment, je me suis dit mais viens quand même, prends ta caméra. C'était à l'époque où ben les petites caméras commençaient à sortir, donc on pouvait faire des films un peu enfin un peu plus facilement, même si c'était pas trop fait. C'était un peu au même moment que le film En quête de sens. Je sais pas si. Mmh. Et puis voilà. Puis à partir de là, le but c'était tout simplement de filmer, enfin de par les films en tout cas, de partager mon cheminement personnel et de le partager via les films. Voilà, donc un peu comme tu l'as dit, là je crois qu'il y a 5-6 films. Et puis, comme je le dis un peu, j'ai pris conscience de ça il y a peu de temps, là, il y a quelques jours, c'est que j'ai l'impression que le mot qui relie un peu tous mes films, c'est la confiance. Euh, Ce que j'ai appris là pour mon dernier film, c'est que la foi, ça veut dire la confiance. Et en fait, depuis le début, j'essaie de retisser un lien avec la vie, en fait, de retisser un lien de confiance. On est dans un monde où on n'a plus de liens, on a de moins en moins de liens. Et du coup, tous mes films, voilà, le premier film, je pense, c'est un lien, c'est avoir confiance dans notre cœur brûlant qui a soif de vérité. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va découvrir, tout ce qu'on va expérimenter est vrai, mais on a tous un cœur brûlant qui a soif de vérité. Ah oui.
Important d'être sur le chemin déjà. Voilà, c'est ça. Et pas juger si nos expérimentations sont mauvaises ou pas. L'important, c'est d'avoir un cœur très sincère et enflammé et assoiffé de la vérité. Ça, c'est un peu le premier film. Puis après, il n'y a rien, c'est juste par rapport à l'enfance, à l'éducation, de retrouver une confiance aux enfants. Parce que c'est vrai que si on les met à la crèche et aux écoles vite pour qu'ils apprennent, ça veut bien dire qu'on n'a pas confiance qu'ils vont apprendre seuls par la vie, par un environnement riche ou autre. Voilà, avoir confiance dans le corps, 2 films sur la santé, régénération et vivante, qui intègrent en fait, qui voient qu'est-ce qui se passerait si on incarne et si on met en application des lois biologiques, c'est-à-dire la loi de l'hormèse et la loi de l'homéostasie. Donc retrouver une cohérence dans le corps, parce que c'est vrai qu'on nous dit que notre corps tombe malade, par chance ou malchance ou autre. Donc voilà, puis après il y a d'autres films encore. Ouais. Et tout ce cheminement, tu le vis en adéquation. Ton mode de vie correspond à cette recherche de vérité, de confiance. Ouais, bah c'est ça. Moi, très C'est jeune, une vie autonome. Tu me racontais. Je me suis dit, je vais essayer de pas avoir avec ces films-là un lien avec l'argent. Ça veut dire que c'est pas mon métier. C'est juste une manière pour moi de rencontrer des gens, de partager ensuite ma vision ou la vision qui en ressort. Mais je vais pas me dire il faut que je fasse un film par an pour survivre ou pour vivre ou quoi. C'est pas un métier, c'est quelque chose en plus comme ça. Je me suis dit allez, je me donne en tant qu'esclave en France, je me donne ce droit d'avoir au moins un lien qui transcende un peu ce lien à l'argent, parce qu'on est tous un peu dans ça quand même. Et ce lien au film, c'est un peu ça, mais du coup, ce qui m'amène à être plus responsable dans ma vie, ou ouais, aller plus vers une autonomie, vers une sobriété, vers le silence, vers des choses qui coûtent pas trop cher, quoi. Oui, mais tu vas très loin, puisque je voulais te demander où on peut voir ces films, et ta réponse, c'est ils sont en libre accès. Ouais, bah après, voilà, pour chaque film, il y a eu une vie cinéma, enfin une vie dans les cinémas. Donc ça, c'est trop bien. Ça permet de parler aux gens, ça permet de vraiment de créer un vrai espace où il Un peut pas se échange. passer, voilà, où il y a un vrai échange. Après, donc une vie en VOD ensuite, et après, en libre accès, parce que c'est là aussi où il y a plus de monde qui le voit aussi. Et puis tout film devrait être en libre accès, parce qu'à un moment donné, les films ne se vendent plus. Enfin, donc c'est quand même dommage de. Ouais. Oui, c'est dommage. C'est dommage parce que ce sont de très beaux films, et le dernier en particulier, Pourquoi tu es là aujourd'hui, Éternité, il est long parce qu'avant de cliquer sur on, on voit qu'il dure plus de 2 heures, presque 2 heures et demie. On dit: «Oh là!» Et en fait, on voit pas le temps passer parce que ce film est passionnant. Il a À mes yeux, il a plein de qualités. Évidemment, le contenu, le message, bien sûr, et le message passe d'autant plus facilement que les images sont belles, qu'il y a des variétés, il y a des images sous forme de reportages, il y a des images, des reproductions de documents anciens, mais il y a aussi, comme un dessin animé avec, des images, je ne sais pas comment tu les as faites, si c'est pas intelligence artificielle ou quoi, mais c'est magnifique. Et la musique qui accompagne bien, qui est souvent poétique et douce, et amène la quiétude, la tempérance et la paix qui est recherchée, in fine. Alors, si tu veux bien, on va peut-être commencer par présenter la bande-annonce Ouais, du film. ok, je la lance, c'est parti. Je vous présente mon nouveau film, le 5e après Régénération vivante en liberté et Notre révolution intérieure. Je vous emmène dans une autre aventure. C'est une bande-annonce un peu spéciale, sans extrait, juste des images, et je vous parle un peu de ce qu'il y a dedans. Ça fait 1 an que j'ai rencontré pas mal de monde, et ça a changé et approfondi ma vision du monde, comme clarifié. Et surtout, ça m'a donné un cap précis pour le chemin futur. Dans un monde où tout se marchande, vous trouverez des histoires de vie, des compréhensions historiques sur ce qui tient ce monde, et des clés pour notre présent et notre quotidien. On va commencer par un état objectif de notre évolution, la sacro-sainte évolution, tant au niveau macro que global et mondial.
Tout doit avoir une action, une aide concrète pour chacun dans notre quotidien. Ensuite, on va revenir sur un événement de l'humanité où personnellement je suis passé complètement à côté. Car trop vite, trop pressé, trop d'orgueil. Un événement qui change tout. Ensuite, on va se retrouver en cours d'histoire, mais la vraie histoire, en revisitant des grandes dates de l'humanité et de la France. Et découvrir le fond des choses, ce qui se cache derrière le théâtre politicien. Ce qui s'y joue vraiment et qui conditionne bien évidemment l'époque actuelle et qui fait de la France l'épicentre des enjeux. J'ai jamais voulu faire un film qui parle d'actualité, car c'est changeant et émouvant. J'ai connecté à une racine profonde de l'actualité, une actualité qui dure depuis 2000 ans et qui donne comme perspective l'éternité. Ensuite, c'est une séquence magnifique où, oui, en live, devant ma caméra, il s'est passé des choses qui m'ont fait mettre un genou à terre, par humilité, devant une grandeur. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que notre trésor le plus précieux est la santé. Car oui, la souffrance dans ce monde est difficilement supportable et mon but est de partager la connaissance via mes films pour la santé, pour retrouver une autonomie sur la santé. Mais grâce à ce film, j'ai compris une chose plus importante que la santé encore. Ensuite, on va comprendre la guerre spirituelle qui se joue à plein d'endroits, à des niveaux différents et concrets dans notre vie, dans le détail et avec des clés pour chacun. Ensuite, comment et quoi faire avec ce monde, des lumières sur comment affiner notre lien au monde. Et toujours pareil, ce sont des gens qui ont vécu des choses magnifiques car ils ont cheminé avec vérité, sincérité et vulnérabilité face à la grandeur de la vie. Et après on s'approche de la fin donc je peux pas spoiler, mais c'est en tout cas pour moi de loin mon meilleur film dans le sens où tous les autres ont mené à celui-là, comme un long chemin, comme un long puzzle qui se constitue. En bref, au menu ce soir, apprentissage, partage sincère, solution et divertissement. Ça donne envie, hein. Bravo. Trop bien. Oui, parce qu'après avoir exploré la transformation et la liberté, tu abordes maintenant l'éternité. Est-ce que ça signifie que ton cinéma quitte le terrain du développement personnel pour entrer dans une véritable question métaphysique? Ouais, c'est ça. J'aime bien dire une phrase, c'est un peu de passer de la chair à l'esprit. Dans le sens où là, le film, le but c'était pas de dire un peu ben, qu'est-ce que pensent les uns, les autres, qu'est-ce que moi je pense ou autre, c'était est-ce que en réalité il y a une sorte de réalité qui prévaut, enfin de réalité objective qui prévaut un peu sur ma vie et qu'importe ce que j'en pense. Et du coup, le but c'était vraiment de voir ça, c'était de voir que tant à l'échelle macro que micro, bah ouais, ça apporte des clés de compréhension, ça apporte une vision et il y a des choses, par exemple, on verra une séquence un peu plus tard là dans cet échange sur les miracles. Il y a un Oui. moment donné, effectivement, bah, est-ce que ça se passe en vrai en fait? Alors est-ce que voilà, et quelles sont les conditions? Pourquoi parfois oui, pourquoi parfois non? Mais en tout cas, est-ce que ça se passe en vrai? Moi, c'est vrai que c'est vrai que tu n'y crois pas quoi. Et donc voilà, mais même pour la guerre spirituelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte tous petit à petit que bah, il y a quelque chose d'autre que la gauche et la droite qui nous gouvernent, il y a quelque chose d'autre que la politique, il y a comme une réalité qu'on peut croire à peine en fait, avec une notion de sacrifice ou autre. Et donc on se dit, bah, en fait, il y a deux choix en fait, ou ils sont fous et c'est faux, ou c'est vrai. Et si c'est vrai, on ferait mieux de s'y intéresser, parce que si on ne s'y intéresse pas, bah, d'autres s'intéressent à notre place. Et on est un peu des pantins d'une grande histoire où on ferait bien d'être un peu plus acteur. Donc voilà, et le but du coup c'est de voir que cette guerre spirituelle, du coup en parlant là de ces sacrifices ou du satanisme ou autre, ou du bon côté, hein, comme des miracles ou autre, c'était de voir s'ils s'incarnent dans la vie au quotidien des uns et des autres. Voilà. Donc il y a un peu ces double aspect de micro-macro qu'on retrouve dans le film, qui est intéressante. Effectivement, là, le but, c'est plus d'être dans le monde de la chair, du développement, c'est quelque chose de plus grand, ouais, que je pense. Tu dis que de toute façon, enfin, moi, je pense que en ce moment, on est vraiment à l'ère des révélations parce qu'on s'aperçoit que tout ce qu'on a appris grâce à Fernand Satan
comme on l'appelle dans nos livres d'histoire, géographie, il y a beaucoup de choses fausses, que les lectures de la Bible ne sont pas forcément exactes, puisqu'il y a des tas de traductions différentes, des interprétations différentes. Alors, on est un petit peu perdu. On est aussi confronté à la violence qu'on a longtemps occultée, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle existe en fait depuis toujours et depuis la nuit des temps. Je fais allusion au mal, à Satan, à tous ces sacrifices sanglants, etc. Et ça fait quand même très peur, mais en même temps, c'est plein d'espérance, parce que tant mieux, c'est révélé maintenant, on en est enfin conscient, et enfin, on se rend compte qu'on ne peut pas rester indifférent. Ça suffit maintenant, l'indifférence. Il faut agir. Maintenant, on en est conscient, et on fait quoi? Et tu disais très justement, il faut être conscient que le mal existe sur terre, et il faut être bien conscient que l'État ne veut pas notre bien du tout. Et ça, dans toutes les émissions, on en reparle, que ce soit lorsqu'on considère la finance, l'histoire, les religions. Non, on ne veut pas notre bien. C'est ça. Il y a 2 niveaux qu'on essaie un peu de partager dans le film. C'est ce premier niveau, effectivement, c'est... Et moi, je suis le premier, hein, je fais avant tout ces films-là pour moi, donc je suis avant tout le premier spectateur, mais c'est de sortir de cet état de sidération qui veut qu'on va expliquer à chaque fois tous les pièges, on va expliquer ceci, cela. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais ça veut surtout dire que là, ce qui serait bien, c'est qu'on passe à une autre étape, c'est que l'étape de la sidération, elle est finie, ok, on comprend un peu ce qui se joue, ce qui peut se passer et où ça va. Donc, là, le but, c'est d'agir. Il se passe quoi après? On fait quoi, en fait? On fait quoi avec tout ça? Parce que ça finira pas très très bien si on reste comme ça dans en tout cas pour notre chair en tant que spectateur. Et l'autre niveau, c'est effectivement, c'est de se rendre compte que la matière est un peu en quelque sorte le niveau spirituel le plus élevé, dans le sens où dans la matière, il n'y a pas de neutralité. On ne pourra pas dire à la fin, non, mais moi, je savais pas. En fait, j'ai juste suivi, j'ai juste fait ce qu'on m'a dit de faire. Donc, franchement, il n'y a pas de souci. Je pense que je suis neutre ou quoi. Non, en fait, plus le temps avance, et je pense qu'on le ressent plus ou moins tous, c'est qu'on a tous un choix à faire. Pas deux, pas trois. On a tous un choix en particulier au plus profond de notre cœur à faire. Et ce choix, ouais, il est profond, puis il peut être vertigineux. Et c'est un choix qui amène, ouais, effectivement, un pas de foi, un pas où à un moment donné, il faut prendre position. Ouais. Et ne plus penser en fait par sa chair, qui a peur, qui veut le confort, qui veut plein de choses en fait qui sont. C'est pour ça que d'ailleurs dans l'Évangile il est dit que la chair est contraire à l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné en fait il y a comme que la chair doit être au service de l'esprit et non l'inverse. Et c'est pour ça que voilà, se créer un mode de vie et se créer une discipline pour ça, ça aide à faire ce choix-là tous les jours et participer à être la solution. Alors, tu n'as pas hésité dans une courte vidéo que j'ai visionnée hier ou ce matin, je ne sais plus, où tu évoques tout un florilège de niveaux de sacrifice auxquels nous avons consenti plus ou moins consciemment. Je te laisse les commenter, je te mets sur la voie de ce que toi tu as dit. La première chose, c'est la haine contre les enfants. Ah oui, là c'est un peu les sacrifices. Je faisais un peu des sacrifices des plus grossiers, donc des plus Absolument. tristes aux plus subtils, on va dire. Puis là aujourd'hui, c'est sûr que là pour moi le plus grossier c'est les enfants, mais dans le sens où effectivement les sacrifices d'enfants, les tortures, les sangs d'enfants ou autres, c'est voilà ça. C'est vrai que l'état d'enfance, au-delà des enfants, mais l'état d'enfance c'est vraiment la prunelle des yeux de Dieu. C'est l'innocence même. Et c'est vrai que c'est pas un hasard qui se passe ça avec eux, quoi. Donc ça, c'est un peu le plus... Ouais. Le plus gros, les sacrifices de masse aussi, la guerre, le sang.
Ne pas savoir pourquoi on perd une vie, parce qu'en fait, dans toutes ces guerres, les gens se battent les uns contre les autres, mais sont des innocents contre d'autres innocents pour des gens qui ne connaissent pas, ils ne savent même pas pourquoi. Et ceux qui sont à l'origine de ces guerres, bon, sont des lapalissades que j'énumère, mais malheureusement, c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui et au quotidien. Tu évoquais aussi le domaine politique, la monnaie dette. Est-ce que tu peux nous développer ça? La Ah, bah non, monnaie mais sacrifiée. ouais, non, mais c'est vrai que le fait de sacrifier le pouvoir, on va dire, libre et transparent sur notre monnaie, en fait, c'est vrai que ça nous amène aux pires choses. C'est-à-dire que grâce à la monnaie dette, il y a des gens qui sont arrivés à partir d'une valeur qui ne vaut rien. C'est-à-dire que l'argent, à la base, ne vaut rien. Je veux dire, 5 euros, voilà. En tant que tel, c'est pas une valeur objective sur Terre. Mais parce qu'ils ont créé cette monnaie-là, parce qu'ils ont mis des banquiers en tant que chefs des pays et des États, ces banquiers-là, au lieu d'être réellement au service du peuple, au lieu d'être des employés du peuple tels qu'ils devraient être, ils sont des employés de ces banques, donc en fait, ils font que enrichir cette dette-là. Plus la dette, elle grandit, à un moment donné, ben, ces gens-là, ils sont tellement gentils avec nous qu'ils vont nous dire, non, bah, attendez, si vous voulez, on abaisse un peu votre dette, mais par contre, on vous rachète un peu du patrimoine que vous avez, donc ça peut être de la pierre, de l'eau, de la forêt, de la terre ou autre, et en réalité, là, c'est un tour de magie de ouf, parce qu'en vrai, tu pars de rien, tu as créé quelque chose qui n'a pas de valeur, et à la fin, tu détiens toute la terre, quoi. Et voilà. On en arrive même à supprimer les pays. Tu disais qu'on était les seuls à croire qu'on vit encore en France, puisqu'en fait, on a déjà perdu notre culture, on perd notre pouvoir au niveau local aussi, au niveau du pays. Oui, bon, après, je pense que c'est clair que les pays, c'est un peu des égrégores, on est les seuls à y croire encore. Je veux dire, c'est vrai que les élites du haut, pour eux, il n'y a plus vraiment de pays. Ils jouent avec cet outil-là pour nous diviser, pour faire plein de choses, mais dans des strates un peu plus hautes, c'est vrai qu'il n'y a plus de pays, en fait. Et plus le temps passe, c'est sûr qu'il y a une uniformisation qui se passe, une mondialisation qui se passe, et on est les seuls à croire en ça, quoi. Donc ouais, ouais. Et par exemple, dans tous ces sacrifices-là, ce qui est intéressant, c'est que moi, en vrai, dans ma vie, je les ai vécus presque directement. Par exemple, pour la monnaie, bah ouais, je connais quelqu'un directement qui a essayé de créer de la monnaie donc libre, Oui. qui était indexée sur l'or. Bon, bah, il est allé en prison. Sur l'éducation libre, sur les écolieux, sur la santé. En fait, à chaque fois qu'on essaie de retrouver cette liberté-là, tu sens vraiment le mur de la prison, par des peines, par de la prison, enfin de la vraie prison du coup. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent, mais en vrai, la France, c'est un pays libre, tu te rends pas compte. Mais je pense que quand tu es au centre de la prison, tu te rends pas compte, et que tu bouges pas du centre de la prison, tu te rends pas compte qu'il y a des murs. Et je pense que quand tu commences à partir à droite à gauche, tu te rends compte qu'à un moment donné, il y a des limites et tu peux plus. L'allégorie de la caverne. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Et grâce à tout ça, liberté, vérité, souveraineté, la puissance rend fou, tu disais. On devrait pouvoir promouvoir la vie et ne faire aucun sacrifice. Ça devrait être ça, le but de la vie. La joie, la paix. C'est ça, là, je crois que c'était plus par La rapport à paix. l'euthanasie. C'est-à-dire que c'est un peu les pièges. Les pompiers pyromanes, bah oui, c'est eux qui allument le feu, mais après, oui, ils arrivent avec l'eau, avec leurs tuyaux, et on se dit, bah cool, c'est cool qu'ils soient là. Et effectivement, en fait, quand on a des vies, des personnes qui souffrent, il y a soi-disant, en tout cas dans la croyance qu'on essaie d'instaurer aux gens, il n'y a pas de solution, c'est ça à vie. Bon, bah oui, en fait, c'est vrai qu'il y a plein de gens, moi, qui me disent, mais en fait, c'est bien que l'euthanasie, elle existe, qu'on donne ce choix à des gens. Et je pense qu'effectivement, dans un monde idéal, notre libre arbitre devrait aller jusqu'à ce point-là, où on peut avoir ce choix-là. Par contre, là où on doit faire attention et mettre toute notre force, tout notre amour et tout notre cœur, c'est promouvoir la vie avant ça. Être sûr qu'on a vraiment exploré tous les chemins. Parce que c'est vrai que c'est une énorme illusion que de faire croire aux gens que les maladies sont figées, sont dégénératives et sont fixes, en fait. On fixe la vie qui, par définition, en fait, est en mouvement, elle est mystérieuse, et
Et je pense qu'on n'est pas vraiment humble par rapport à voilà, ce mystère de la vie. Donc, effectivement, c'est un peu le sujet de régénération et de vivante. Ça veut dire qu'en fait, l'humain a deux choix. Ça veut dire qu'il a, ou il rabaisse ce mystère de la vie à la hauteur de la médiocrité de sa compréhension. Ça veut dire, bon, ben, t'es malade, on ne sait pas pourquoi, mais il faut faire ci, c'est le corps qui ne comprend pas, c'est le corps qui tombe malade. Pour les maladies auto-immunes, c'est le corps qui se fait du mal parce que machin. Ou alors, l'autre choix, c'est OK, se dire en fait, on ne comprend pas. Je suis malade, il se passe un truc, j'ai des symptômes, je vais essayer de comprendre pourquoi et de mettre en place des choses pour rehausser et en faire une force. Essayer de gagner en intelligence et rehausser mon intelligence à la hauteur du mystère de la vie. Donc, tous ces sacrifices-là, ouais, c'est sûr qu'à la fin, il y a une dette, il y a des... Ouais, qui n'est pas belle. Une dette qui est lourde à payer. On a évoqué le cas dans ce drame de l'euthanasie de cette jeune fille qui est décédée à Barcelone, Noëlla Castillo Ramos, qui est décédée à Barcelone parce qu'elle était, elle avait fait plusieurs tentatives de suicide, je rappelle brièvement. Elle a eu l'autorisation de mettre fin à ses jours et après 2 ans de combat contre son père qui était contre ce sacrifice, son euthanasie a été acceptée. Mais ce qu'on ne dit plus, j'ai essayé de retrouver là dans les informations et ça a disparu, ce qu'on ne dit plus, c'est qu'elle s'est rétractée. La date de son décès qui était fixée le jeudi 26 mars et qui a eu lieu le jeudi 26 mars, elle s'était rétractée quelques jours avant et il lui a été répondu « ce n'est plus possible parce que vos organes sont déjà… » alors je ne sais plus quelle était l'expression, mais ces organes étaient déjà vendus. Oui. Donc elle est décédée le 26 mars. Donc, voilà. Et tu vois, c'est intéressant parce que, en fait, ils le disent. Hein, il y a une interview, je ne me rappelle plus de son nom, mais d'information de la loge du Grand Orient qui le dit explicitement que la première année, on proposera cette loi, mais c'est juste pour une petite partie de la population, mais il n'y aura pas encore les maladies psy, il n'y aura pas les mineurs, donc ça veut dire que plus tard il y aura pour les jeunes, et le but c'est juste de mettre le pied dans la porte. Donc c'est à dire qu'effectivement c'est ça, et c'est le but de toutes ces tentations là ou ces faux pactes là, c'est une fois que la porte elle est entrouverte, la tentation elle commence à venir, et en vrai c'est pour ça qu'il faut pas jouer avec ça. Non, parce qu'on n'arrive plus à maîtriser. C'est peut-être le moment de passer un extrait de ton film avec la vidéo de Pierre Hillard. Ok. À couper à quelques minutes, mais la suite, vous l'aurez en visionnant le film. Dans la guerre spirituelle, par faute de savoir qu'il y en avait une. Grâce à Pierre Hillard, j'ai appris plein de choses sur notre époque. J'ai appris que la venue de Jésus en dérange certains, qui attendaient un Messie chef de guerre, qui porterait leur nation sur le toit du monde, aux dépens des autres nations. J'ai appris qu'il existait véritablement une haine contre ce Nazaréen, venu comme prince de la paix. Parce que lorsque ce Messie arrive, il dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Et là, ce n'était pas prévu au programme, et pourtant les prophètes avaient annoncé, les Isaïe entre autres, et bien d'autres, qu'il y aurait, autre chose qu'une simple victoire matérielle pour tous les hommes, pour toutes les nations, peu importe leur couleur de peau. J'ai appris le terme de rédemption par le péché, qui veut dire créer un chaos généralisé pour hâter la venue du Messie. Dans son livre, Gershom Scholem nous dit: dans tous ces textes, dans toutes ces traditions, l'annonce des cataclysmes sans lesquels les apocalypses ne peuvent se concevoir est décrite en images fulgurantes qui revêtent toutes sortes de formes. Guerre mondiale, révolution, épidémie, famine, catastrophe économique, mais aussi apostasie, profanation du nom de Dieu, oubli de la Torah et rejet de tout ordre moral, allant jusqu'au renversement des lois de la nature. Il y a eu ce qu'on appelait ces fameux mouvements messianistes sabbatéens au XVIIe siècle, et Jacob Frank au XVIIIe, qui prônaient la rédemption par le péché, c'est-à-dire créer un chaos généralisé pour hâter la venue du Messie. Selon lui, c'est à l'homme lui-même de précipiter la rédemption en plongeant dans le mal, pour en extraire les étincelles divines. Pour faire court, plus le bordel est grand, plus le Messie arrive. Bon. Donc en fait, c'est une politique affreuse, parce que c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu. Plus il y a de guerre civile, génocide, mieux c'est.
Le mondialisme a besoin de sa ration de sang. J'ai appris que depuis le cousin de Louis XVI jusqu'à nos jours, nos dirigeants, nos maîtres sont souvent francs-maçons, sans rendre compte de leur double casquette. J'ai appris que la fameuse Révolution française ne venait pas du peuple, mais était préparée à Wilhelmsbad en 1782 par ces marchands du Temple. Le prince Charles de Hesse-Cassel, patron entre autres des Frères asiatiques, qui est une obédience maçonnique de l'élite allemande, il encadra et clôtura le fameux convent maçonnique de Wilhelmsbad, réunissant en 1782 toutes les élites européennes. C'est là qu'il apprit qu'une révolution était préméditée en France. Le jacobinisme ne put prendre racine en Allemagne comme il le fit en France, où j'appris déjà à Wilhelmsbad qu'on préméditait une révolution. 7 ans avant la Révolution française, venue supposément du peuple, était en réalité préméditée par les marchands du Temple. Le 17 juin 1789, le tiers-État se déclare assemblée constituante. C'est la rupture du baptême de Clovis. Satan allait susciter Voltaire, Rousseau, la franc-maçonnerie, l'athéisme philosophique, enfin la révolution proprement dite, c'est-à-dire la grande révolte de la société contre l'Église, de l'homme contre le Fils de l'homme, de la terre contre le ciel. Pourquoi ont-ils signé de leur symbole la statue de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen faite en 1989 pour fêter le bicentenaire de la Révolution française? En fait, la démocratie véritable n'a jamais existé, dans ce sens que c'est toujours en fait une élite aisée, quand je dis aisée, la finance, le monde de la banque, etc., qui impose ses vues. Le monde de la finance, les marchands du Temple, qui avaient été déjà chassés à coups de fouet par le Christ, le système avant 1789 déplaisait fortement au monde de la finance. Pourquoi? Parce que l'héritier du trône, il était d'office roi, après le sacre, chef de l'État. C'est-à-dire que pour arriver au pouvoir, il ne dépendait pas de soutien financier. Pour parler vulgairement, il pouvait faire un bras d'honneur à des mouvements financiers parce qu'il était chef de l'État d'office. Et c'est vrai pour la France et pour tous les pays. Quand on regarde depuis 1789, 19e siècle, 20e jusqu'en 2025, eh bien, on se rend compte que ce sont les groupes financiers qui se bagarrent entre eux. Il y a des concurrences pour des raisons matérielles, financières, mais aussi spirituelles. Il ne faut jamais oublier ça. J'ai appris que nous n'étions pas dans un monde de... Oui, Jésus avait déjà chassé les marchands du Temple. Et aujourd'hui, les groupes financiers mafieux sont aux manettes de notre démocratie, puisque même l'argent du narcotrafic fait partie du PIB. Ouais, bah oui, c'est ça. Donc après, qu'est-ce qu'on fait après tout ça? Je pense que c'est sûr que par notre libre arbitre, c'est à nous de ne plus pactiser, de ne plus consentir à toutes ces institutions déchues, ouais, de manière claire, quoi. Ça, c'est clair. Tu invites les gens, nos amis, les spectateurs, à faire quoi une fois qu'ils sont conscients de tout ça, puisque les informations arrivent de toutes parts et nous, on s'emploie à la relayer, à diffuser, à éveiller, à prendre conscience. Et voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai rien à dire sur les autres, mais en tout cas, pour moi, quelles sont les premières choses que j'ai fait pour moi? En fait, c'est un des sacrifices dont on n'a pas parlé par rapport à la liste, mais c'est le temps. Le premier sacrifice qu'on fait, qui est un peu subtil pour moi, c'est on sacrifie notre temps pour gagner de l'argent, juste pour payer notre loyer, la nourriture et l'essence maintenant. Mais je pense que la première chose en tout cas que moi j'ai fait, c'est retrouver du temps libre pour penser, pour prier, pour retrouver en fait une clarté, parce que je pense que le premier chaos, comme eux gouvernent par le chaos, le premier chaos, il est là. C'est en fait par des informations, par tout ça, créer un chaos en nous, dans nos pensées, dans notre ressenti, en fait, dans notre lien à Dieu, dans nos instincts ou autres. Donc le premier, voilà, le lien au temps, et du coup, c'est ce qui veut dire qu'après, il n'y a plus vraiment de choix. Pour moi, c'est un mode de vie qui nous libère, plutôt que qui nous esclavagise, c'est-à-dire,
Ouais, il y a un lien à l'autonomie, un lien à l'indépendance, un lien pour couper court. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tous les citoyens avaient plus ou moins des habitats autonomes et un potager, bon, bah, en fait, on serait. Enfin, là, ils ne pourraient pas tuer tous les agriculteurs en France parce qu'en vrai, on est tous des agriculteurs en France. Donc c'est pour ça, je pense que la première des révolutions, mais sûrement celle qui se passera jamais, tellement elle est compliquée, complexe et dure, c'est cet éveil des consciences où l'humain reprend, en fait, n'est plus un pantin. Parce qu'en fait, il n'existe des tyrans que si son opposé existe aussi, dans le sens où que Oui, s'il y a des victimes, que s'il y a des soumis, que si... consentante. Voilà. Consentante. Donc en fait, c'est à nous de couper tous ces liens, de retrouver notre pouvoir ou autre. Mais ça, c'est sûr que c'est quelque chose d'extrêmement, parce qu'il faut vraiment qu'une grande majorité le vive pour créer la bascule. Et surtout qu'en plus, plus le temps avance et plus vivre de manière un peu autonome et libre ou autre, c'est dur parce qu'en vrai, même plus tard, en fait, on sera peut-être que propriétaire de la pierre de notre maison, mais plus du terrain sur lequel elle est. Enfin, il y a plein de lois un peu comme ça qui fait qu'en fait, il y a vraiment ce truc de vous ne posséderez rien et vous serez bien, quoi. Donc voilà. La force et l'originalité de ton film, c'est que, contrairement à une spiritualité auto-centrée, comme on a pu voir jusqu'à présent, la transformation, cette prise de conscience ne vient pas uniquement de soi, elle passe par une rencontre. Et ça, c'est le cœur de ton film. Et cette rencontre, c'est la rencontre avec le Christ qui est centrale. Ouais, moi, franchement, une des étapes que j'ai préférées dans ma vie, c'est quand je suis arrivé au bout de mon intelligence pour un chemin de santé pour une amie qui était assez laborieux pendant 6-7 ans. On avait essayé plein de choses, mais franchement, ouais, un peu arrivé au bout de mon énergie, de fatigue ou autre, et au bout de mon intelligence. Et je pense que quand on commence à passer le relais, à laisser place, ouais, je pense que c'est là où il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et après, en plus, quand on commence à y mettre un nom, quand on commence à vraiment passer du temps ensuite, franchement, avec Jésus, plus ma vie avance et plus l'idée, c'est de passer du temps avec lui et voilà, et de laisser place, en fait, et de laisser place à ce Saint-Esprit qu'il a laissé, en fait, sur terre pour tout le monde après sa résurrection. Donc c'est voilà, essayer de plus porter, en fait, essayer de plus porter moi par ma faible force humaine, par mon intelligence qui comprend rien, par ma liberté qui est un peu folle et qui comprend aussi pas grand chose, mais essayer de laisser et de voir un peu où ça mène, et les fruits, et de voir aussi les fruits, en fait, de juger aussi l'arbre à ses fruits au bout de quelques mois, quelques années, quoi. Alors, il y a un passage dans ton film qui est vraiment spectaculaire, le passage qu'on a intitulé « Miracle », et on a prévu de projeter quelques images, si tu veux bien les passer, pour illustrer Nom de Jésus, cette rencontre. qu'elle soit guérie de toutes les inflammations qu'il y a dans son corps. Un jour, elle nous envoie le SMS. Voici ma thyroïde en janvier et ma thyroïde aujourd'hui. C'est à peu près 6 mois. Et là, elle nous envoie les 2 papiers médicaux avec d'un côté tous les chiffres écrits en noir et en gras, et de l'autre côté tous les chiffres avec les lignes complètement nickel, tous les chiffres qui avaient rediminué. Elle est allée voir la spécialiste des yeux à Paris et la spécialiste de la thyroïde à Marseille, ou peut-être que c'est l'inverse. Et à chaque fois, les 2 médecins ont dit la même chose. C'est un miracle. Grâce aux frères et sœurs de la lettre TAF que j'ai pu suivre, on a pu aller dans un salon où j'aurais pu aller il y a 5-6 ans. Un salon où les gens ont soif de plus, parce que souffrance, parce que de la curiosité, parce qu'en quête spirituelle. Et les amis ont proposé gratuitement de mettre en pratique
l'amour de Dieu. Quand vous venez nous voir avec une douleur ou quoi, hop, ça nous tient à cœur. Tient à cœur, ça veut dire on a envie que vous guérissiez. On ne supporte pas votre douleur. C'est vrai, on est comme ça. Je la supporte pas non. Ben voilà. Donc on veut vous aider à l'enlever. Donc on va l'enlever. Je te remercie parce que tu es celui qui guérit. Et je sens déjà ta chaleur, Seigneur. Je te remercie pour ça. Je te demande de venir sur elle maintenant, au nom de Jésus. J'ordonne à ce dos maintenant toute douleur, vous quittez son dos maintenant. J'avais une sciatique ou un lumbago, je sais pas, ça me prenait toute la jambe. De l'autre côté, tout ça là, et je pouvais pas marcher ni rien. J'ai plus mal à ma jambe. J'ai plus mal à ma jambe. C'est pour ton amour, Père. Amen. Merci, Seigneur. Ça y est, je marche. Maintenant, aujourd'hui, j'ai mal à l'estomac, c'est 7. Et quand c'est 0. 0. Oui, c'est fascinant quand même. Merci beaucoup. Merci. En fait, j'ai l'énergie qui chatouille sur mon corps. Et en fait, j'ai plus mal du tout. Résultat. Guérison, liberté, paix. Le cœur en Christ, alors on peut faire des choses incroyables. Mais on peut porter ce qu'on appelle la connaissance du royaume de Dieu. Vous avez entendu parler de ça? J'ose la question. Je me disais, Raph, ne demande pas ce qu'ils font, ne demande pas ce qu'ils font, ne demande pas ce qu'ils font comme métier. Parce qu'ils avaient une super maison, ils étaient jeunes et ça m'intriguait. Et là, je dis, bon, ben, et vous faites quoi comme métier, Raph? Écoute-toi. Et là, le monsieur me raconte, eh ben, nous, on est dans la finance. Enfin, moi, puisque ma femme a dû arrêter à cause de sa condition médicale. Et là, il me scotche. Et là, je me dis, Raph, sois sage. T'es là pour les affaires, t'es pas là pour la guérison. Ne demande pas ce qu'elle a, ne demande pas ce qu'elle a, ne demande pas ce qu'elle a. Évidemment, première fois que j'ai dit, ah bon? Et qu'est-ce que vous avez comme condition médicale? Là, ils ont été un peu, bon, ben oui, ben, on sait pas ce que j'ai. De temps en temps, j'ai mal, très mal dans tout le haut du corps. De temps en temps, j'ai très mal dans tout le bas du corps. Et on a vu plusieurs spécialistes, on espère en voir un dans le sud de la France qui peut-être peut nous aider, mais on n'a aucun indice. Là, je me dis, Raph, tu as déjà été dans l'intimité de ces personnes, tu en as déjà trop demandé, reste-en là, contente-toi de faire une toile et de partir. Et là, j'ai dit, écoutez, j'ai l'habitude de voir des guérisons, de nombreuses guérisons, si vous voulez, je peux prier pour vous. Et là, la femme dit, ben, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai une autre amie qui fait du Reiki et qui a essayé de prier pour moi. Bon, il s'est rien passé. Et puis, quelques semaines après, j'ai une amie qui était chamane, qui a essayé de prier pour moi aussi, qui a fait comme ça, qui m'a imposé les mains. Bon, il s'est rien passé, mais j'ai l'impression qu'avec cette maladie, les gens se dévoilent et veulent tous me mettre la main dessus. Et là, elle a dit, bon, ben, ok, pour te faire plaisir. Je me lève. Je me place derrière elle, je pose mes mains sur ses épaules, le mari est en face de moi. Je prie une prière complètement déconcentrée parce que je me dis que tu es en train de faire n'importe quoi, tu es venu chez tes clients, tu es en train de prier pour elle, tu vas rater le contrat, ils vont te prendre pour un fou. Et je dis, peu importe, maintenant que j'y suis, guérison au nom de Jésus. Tout esprit d'affliction qu'il y a dans ce corps, je te chasse maintenant au nom de Jésus, je t'ordonne de la laisser tranquille. Toute douleur, tu quittes ce corps maintenant. Et là, je regarde le mari qui me regarde comme ça et qui regarde sa femme comme ça. Et je me dis, pourquoi faire ces grands yeux? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je suis en train de louper? Et je regarde, et là, elle est en train de respirer, de trembler. Et j'enlève mes mains, on attend qu'elle redescende un peu. Et là, elle ouvre les yeux comme si, oh, pardon, je me suis laissé aller. Et là, elle dit, waouh, j'ai senti du feu dans mon corps, et j'ai senti, waouh, et elle se met à pleurer. Une semaine après, non, même pas, 3 jours après, je reprends des nouvelles. Alors, comment ça va? Là, elle dit, écoute, elle est complètement KO, elle ne fait que dormir, mais elle n'a plus aucune douleur. Donc, un petit signe qui fait ça, merci pour ce que tu as fait. Ok, moi je lui dis qu'elle s'hydrate bien, qu'elle se repose bien, c'est normal. Parfois, je vois ça, les gens peuvent être fatigués après une grosse guérison, après voilà, mais alléluia, si elle a pas, j'ai dit thanks God pour faire un peu plus cool, si elle est guérie. Une semaine après, je suis dans la rue en train de peindre devant une des galeries qui m'avait proposé de venir peindre là. Et là, je sens une petite main qui me tape sur l'épaule. Je me retourne et c'était cette dame. Et cette dame me dit, j'espère que je ne vous dérange pas, je voulais juste absolument venir vous voir.
Sachez que je ne pouvais plus faire de sport, que je pouvais difficilement me déplacer, mais que depuis que tu as prié pour moi, je n'ai plus aucune douleur. Et demain, je cours pour le marathon de la femme à Marseille, 7 km. Je proclame et je demande à la douleur ou à la gêne qui est dans la hanche de disparaître maintenant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la douleur disparaît. Amen. Alors, simplement pour vérifier, maintenant, tu nous dis à combien tu es par rapport à ce que tu étais tout à l'heure. Si tu as une amélioration, tu dis je suis à 9, je commence à ressentir quelque chose. Là, ça va. Ça va? Tu serais à combien? Là, je ressens rien, là. Moi, j'ai eu un accident de chantier qui m'a causé une double entorse. Et au nom de Jésus, on a réussi à la guérir tout à l'heure en priant, tous les deux, tous les trois. Et plus rien, plus aucune douleur. Alors que sur une échelle de 1 à 10, j'étais bien à 8-9. Quand même, la cheville enflée, la cheville bleue et plus rien. Au nom de Jésus. Merci parce que Père, tu veux lui révéler ta présence, tu veux lui révéler à quel point tu l'aimes, tu veux lui révéler qui tu es réellement. Il n'est pas venu nous amener une nouvelle religion. Il est venu en fait pour qu'on soit réconcilié avec Dieu, pour qu'on ait une relation avec Dieu. Ça soulage. Ça soulage. C'est comme une boule qui s'est... Oui, c'est ça. Qui s'est ouverte, ouais. Ah ouais. C'est comme un repos. C'est ça. Tu sens une chaleur? Ouais, chaud. Ultra chaud. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est que d'un coup, c'est comme si on enlevait un voile de devant mes yeux et que je voyais tout ce que je faisais de mal dans ma vie. Donc tout le mal que je faisais aux autres, à moi et à lui. Mais il n'y avait absolument pas de doigt accusateur. Il avait même dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. C'est ce qu'il a fait. Tous les gens qui sont passés par ici, on ne leur demande pas demain de changer de leur façon de faire, mais ils vont avoir une réflexion qui va porter sur les dérives. Ça va leur donner matière à réflexion et à se poser des questions. De son problème de dépression, je demande la guérison de la bipolarité. Je demande à l'esprit de vie de rentrer en lui complètement. Je demande à toi, Esprit Saint, de rentrer dans Dylan et de le guérir. Il a besoin de ton secours. Parce que toi, tu es l'esprit de vie. J'ai senti une libération, mais quelque chose de assez fort. Surtout j'ai l'impression que ça travaillait en moi. Je suis pas gynécologue, mais je voyais qu'elle était enceinte, quoi. Il y a des signes qui trompent pas. Puis je suis arrivé vers elle, puis je lui dis mets la main sur ton ventre. J'ai arrêté de prêcher, je dis mets la main sur ton ventre. Elle le met, puis je dis voilà ce que le Seigneur te dit. Il dit juste ça. Tout va bien. Puis hop, après je suis reparti à prêcher. Ouais, au moins 1 an et demi plus tard, je suis de nouveau dans la région parisienne à une convention. Puis à ce coup, il y a une femme qui arrive avec une poussette. Elle me dit elle est belle ma petite fille, hein. Je fais ah ouais, elle est belle. Allez, une petite métisse avec les yeux bleus là, t'es magnifique. Elle me dit en quelque sorte, c'est votre fille, hein. Et là, je regarde autour de moi. J'espérais que personne n'ait entendu. Je dis comment ça? Elle me dit vous vous souvenez pas? Je dis là, l'affaire se complique. Quand vous m'avez dit de poser ma main sur mon ventre, vous saviez pas ce que j'étais en train de vivre. Mon bébé était mort depuis 3 jours dans mon ventre. Et ça faisait 3 jours qu'il était mort. Et le samedi matin, j'avais rendez-vous pour le faire enlever par les voies naturelles. Les médecins étaient archi sûrs, ils avaient fait plusieurs vérifications. Ça faisait au moins 3 jours. Ils ont constaté le décès du bébé 3 jours avant le samedi. Elle me dit, j'ai entendu que vous veniez sur Paris et j'ai signé une décharge parce que les médecins voulaient pas me laisser sortir. Ils disaient, mais vous avez un gros risque d'infection. Vous pouvez pas partir. Elle dit, si, je reviens lundi s'il y a besoin, mais cet après-midi, je vais à une réunion. Et elle a donné une chance à Dieu. Impressionnant. Tu as rencontré ces gens, bien sûr. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces rencontres? Parce que j'imagine aussi, c'est la suite de ma question, à tiroir, quelle est la réaction du public qui voit ton film pour la première fois? J'imagine que certains crient au miracle et puis d'autres doivent crier au charlatanisme. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Après, comme le film, il brosse ce sujet sur plein d'angles, en fait, tant l'histoire que la politique, des petits miracles, en fait, qui sont documentés aussi. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Aussi comme dans la guerre spirituelle, un peu dans le satanisme ou autre.
Non, le film, ça va. Quand c'est vu avec un cœur sincère, ça va. Après, bien évidemment, quand on extrait des histoires, bah, franchement, je dirais pas que j'ai perdu des amis, mais il y a certains qui m'ont dit: «Ah ouais, je te croyais pas aussi crédule que ça, tu penses vraiment ça, c'est machin». Et c'est vrai que c'est beau, en fait, la vie, de vivre, je trouve, une vie où on met pas, en fait, de limite au mystère de la vie, on met pas de limite à ce que Dieu peut faire dans nos vies, en fait. Je trouve ça hyper triste de mettre des limites, et je pense que la crédulité, c'est ça, en fait, c'est d'accepter, en fait, ce monde matériel qu'on essaie de nous vendre. Donc c'est vrai que c'est un peu le sujet, hein, même pour Régénération et Vivante. Le but, c'est juste de dire, allons-y, en fait. Allons dans le sens du vivant et voyons ce qui se passe, en fait. On n'en sait rien, ce qui va se passer. On n'en sait rien. Mais qu'est-ce qu'on a à perdre? Parce que nous, quand on parle de santé, c'est pas que physiologique. C'est une clarté émotionnelle et spirituelle ou autre. Puis on dit vraiment, hein, c'est un esprit sain dans un corps sain, dans le sens où, enfin, je sais pas, c'est encore un bon sens qu'on a perdu, hein, dans un monde où tout est inversé. C'est que comment peut-on avoir un lien sain à Dieu si on bousille, en fait, le réceptacle, en fait, qu'est notre corps. Donc pour les miracles, c'est un peu ça. Ça amène à ces discussions-là de « et si », en fait. Et si on reposait notre cœur à juste voir, en fait, peut-être qu'il n'y a pas de plafond de verre, peut-être qu'on va voir, mais avoir la foi, je trouve que c'est ça, c'est avoir confiance qu'il y a plus grand. Et c'est chouette. C'est toute la différence, avoir la connaissance du royaume de Dieu ou pas. C'est ça. C'est ça. Et les gens que tu as rencontrés, ça m'intrigue, ce sont des civils, des laïcs? Non, mais ils sont tous chrétiens, ils ont tous... toutes les prières qu'on voit, c'est au nom de Jésus, donc Oui. c'est des baptisés, c'est des chrétiens, c'est des... Voilà, c'est des disciples du Christ, un peu, quoi, comme beaucoup se disent. Donc... et après, ils vont là, par exemple, là ce qu'on a vu, c'est dans un salon d'ésotérisme vers Aix. Enfin, Oui. salon de... Oui. Donc voilà, pendant 2 jours. J'y suis allé pendant 2 jours, et puis c'est une belle équipe, ils doivent être 10. Et franchement, c'était assez fou de voir que pendant ces 2 jours-là, parce que moi, j'avais mis 2 micros sur 2 personnes, et même pendant que je filmais quelqu'un, j'entendais ce qui se passait de l'autre côté, mais dans tous les cas, je pouvais pas l'utiliser parce que j'ai pas les images et j'ai rien ou quoi. Oui. Mais pendant 2 jours, en vrai, il s'est passé des choses. Enfin, j'ai rarement senti une atmosphère comme ça, et j'étais vraiment. C'est vraiment 2 jours qui font partie du mur, en fait, qui fondent ma foi aussi et ma confiance. Mais non, c'est des gens simples, en fait. Ce qui est chouette, hein, c'est qu'on explique aussi dans le film, hein, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de... C'est juste prier au nom de Jésus, c'est pas ces gens-là, en fait, qui... C'est vrai que dans le New Age ou autre, l'appel, en fait, des gens, c'est la puissance, c'est recevoir plus de puissance pour guérir des gens, pour autres. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont un peu avides de puissance, qui sont appelés souvent dans ces voies-là. Mais là, en fait, le but, c'est de dire qu'il n'y a rien, en fait. C'est pas... Voilà. On pourrait peut-être, avant de terminer, présenter une autre bande-annonce qui résume bien le film, me semble-t-il. Ok, trop bien. Donc moi, j'étais captif dans le sens de croire que ma vie n'avait pas d'intérêt. 385 millions de cas d'empoisonnement grave aux pesticides dans le monde. J'avais une soif maladive de tout savoir. 70% de baisse de la biodiversité végétale ou animale. C'était juste éphémère. Je faisais le sport, j'allais bien, et après je retombais toujours dans mon mal-être. Ils sont juste là pour légaliser les lois du pouvoir économique. Un jeune sur 2 est en dépression. Je suis arrivée à 37 kilos, c'était la limite pour que je me fasse interner. 800 millions d'humains sont affamés. Je sens que je suis environnée de mensonges, que je suis même remplie de mensonges, et j'ai soif de cette vérité, mais je ne sais pas où la trouver, donc je cherche partout. Il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Le système avant 1789 déplaisait fortement au monde de la finance. Pourquoi ? Et c'est pour ça que je parle de
génération sacrifiée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bien est devenu mal. En fait, il n'y a plus de repères. C'est une politique affreuse parce que c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu. Plus il y a de guerre civile, génocide, mieux c'est. Le mondialisme a besoin de sa ration de sang. Non, la question c'est de savoir qui fut cet homme. Soit c'est la personne la plus importante du monde parce qu'il est qui il prétend être. Et à chaque fois, les deux médecins ont dit la même chose. C'est un miracle. Quand vous venez nous voir avec une douleur ou quoi, hop, ça nous tient à cœur. Tient à cœur, ça veut dire on a envie que vous guérissiez. On ne supporte pas votre douleur. Et plus rien, plus aucune douleur, alors que sur une échelle de 1 à 10, j'étais bien à 8-9. Quand même, la cheville enflée, la cheville bleue, et plus rien. Et je me suis dit, je veux te rencontrer, toi qui m'as touché dans ma cuisine, ce jour-là, qui est venu, que j'ai expérimenté, là, comme ça, en caleçon, en débardeur, dans ma cuisine. Là, je marche. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas te répondre qu'ils t'ont tué. La lumière du jour n'est pas la vraie lumière. Rentrez dans votre héritage, vous avez un héritage, vous êtes des filles de rois. On vous l'a déjà dit? C'est pas vrai, on vous l'a jamais dit. Le reste, on aura toujours soif. J'aurais même pas pu l'imaginer avant, c'est complètement inespéré. Nous sommes en phase d'entraînement pour l'éternité. Magnifique ce morceau. Alors, ton film parle de liberté, mais pas au sens classique. Est-ce que tu te sens plus proche d'une liberté à la Camus, lucide face à l'absurde, ou bien d'une liberté à la Kierkegaard qui passe par un saut intérieur presque spirituel? Tu nous as donné la réponse. Ouais, c'est. Enfin, là, je ne saurais pas trop dire, mais c'est une liberté en Dieu aussi. C'est vrai que dans d'autres expériences, on a expérimenté cette liberté que s'octroie de lui-même l'humain, pour lui-même, par son intelligence, parce qu'il croit mieux que ce qui est bon pour lui. Puis en vrai, j'ai vu tellement, le cœur de l'homme libre, c'est chouette, il faut qu'on se batte pour cette liberté, parce que c'est la première marche et vraiment la fondation pour tout chemin, qu'il soit en Dieu ou non. Donc c'est vraiment la fondation de tout chemin. Donc il faut se battre tous ensemble pour toutes les libertés au niveau de l'éducation, de l'urbanisme, de la santé, de la démocratie, de tout. Mais après, effectivement, j'ai vu les perditions dans cette liberté-là, dans le cœur de l'homme. Donc c'est vrai que c'est une liberté en Dieu où parfois tu comprends pas, mais tu as confiance et tu comprends à la fin les fruits. Et c'est une liberté bizarre, parce que ça veut dire que sur le moment T, à l'instant T, ta chair, elle te dit non, vas-y pas, en fait, qu'est-ce que je vais gagner, en fait? Peut-être que je vais perdre ça, peut-être que je vais avoir un peu faim, peut-être qu'il va se passer ci. Mais voilà, c'est une liberté par un pas de foi. Donc c'est chouette de le vivre, et de le vivre de plus en plus, en fait, parce que c'est vrai que plus on le vit, plus le lien de confiance devient vraiment dense. Et c'est cool, quoi. C'est cool de... Le mot-clé, la confiance. Tu dis une phrase très jolie dans le film, en citant Jésus a dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Ensuite, il a ajouté « Je veux que vous vainquiez le monde ». Et tu ajoutes « La victoire sur le monde n'est pas un moment déterminant dans une vie, mais une vie de moments qui détermine une éternité. Cela signifie vaincre la tentation de se préoccuper plus des choses du monde que des choses de Dieu ». Ouais, il n'y a pas grand-chose à rajouter à part de l'intégrer encore plus. Et tous les jours, en fait. C'est vrai que c'est chouette de voir que du coup, c'est une bataille de tous les jours. Et ce qui est intéressant, en tout cas, c'est plus on prend l'habitude de bien manger, plus c'est facile de bien manger. Pour l'esprit, c'est un peu pareil. En tout cas, de mon expérience, c'est plus je fais les choix pour mon esprit plutôt que ma chair,
Ça veut pas dire que la chair est méchante ou quoi. Moi, je dis, enfin, est mal ou quoi. C'est vraiment la chair qui est au service de l'esprit et non l'esprit qui est au service de la chair. D'ailleurs, je crois que le 33e degré maçonnique, c'est l'inversement. C'est plus la matière au service de l'esprit, mais l'esprit au service de la matière, et c'est un peu ça. Et nous, il faut qu'on arrive dans tous nos vies dans tous nos jours de nos vies à ça, quoi. Et plus du coup, par habitude, on entraîne en fait, on entraîne notre chair à être au service de l'esprit, plus c'est facile. Et donc voilà, et c'est un peu en cela, je pense, préparer notre éternité. C'est apprendre à vivre en esprit avant de mourir, quoi, presque. Dans la Bible, il y a quand même un mot qui s'appelle Zoé. Zoé, en grec, c'est vivre en éternité, en fait. Ça veut dire qu'on a un autre principe de vie en nous, mais pas plus tard, pas quand on sera mort, là, maintenant. Et je pense que c'est intéressant de le toucher du doigt. Ça ne veut pas dire qu'on le touche du doigt à 100%, comme on le touchera plus tard, peut-être après notre mort ou autre, mais de commencer, en fait, à vivre par là et pour l'Esprit de Dieu et en voir ses fruits. Et c'est vrai que c'est un entraînement au quotidien. Et moi, le premier, tous les jours, je sens que je suis appelé par de la facilité, en fait, à aller vers ce qui est facile, à aller vers ce que le monde me vend. Et je tombe dans plein de pièges, je tombe dans... Voilà. Mais parfois, je gagne une victoire de 10 minutes, parfois 1 heure, parfois 5 heures, parfois 1 seconde. Bon, Ouais. voilà. Le but, c'est de faire de mieux en mieux et c'est chouette. Merci Alex. Ton cinéma semble osciller entre une recherche très contemporaine, celle du sens, de la liberté, de l'accomplissement, et une dimension beaucoup plus ancienne, plus spirituelle, où la rencontre avec le Christ devient centrale. Est-ce que, avant que nous nous quittions, tu peux rappeler à nos amis internautes où ils peuvent comment ils peuvent te suivre, où ils peuvent visionner tes films, puisqu'il y en a quand même pas mal, et puis peut-être d'autres travaux que tu es en train de mener? Tous mes films sont en libre accès sur ma chaîne YouTube ou sur d'autres chaînes YouTube, donc n'hésitez pas à taper leur titre. Donc Régénération vivante, Notre révolution intérieure, En liberté et Ode à l'enfance. Ça, c'est les 5. Et le 6e, Éternité. Je ne sais pas si on va mettre les liens en description de cette vidéo, mais sinon, c'est sur mon Facebook, sur le Facebook du film, sur le YouTube du film, sur Google, vous tapez le titre avec mon nom, vous trouverez. Il est en VOD sur Vimeo à 3 €, donc c'est pas très cher, ça va. Voilà. Et puis j'en profite pour dire un énorme merci à Virginie Lanchetti, on est un peu deux en fait à faire tous ces films-là, à s'occuper un peu de tous ces films-là de A à Z, du tournage jusqu'au montage, à la bande-annonce, à l'affiche, à la distribution ou autre. Donc voilà. Donc on partage ce chemin ensemble et c'est une chance, c'est une grâce de faire ça avec elle et de l'avoir eu sur mon chemin. Merci beaucoup Alex. À une prochaine fois, certainement. Merci à toi de ton temps, de ton attention et de ton amour pour avoir vu le film. C'est trop bien. Merci beaucoup. J'étais enthousiasmée et vraiment, je vous invite, chers amis internautes, à le visionner et puis les précédents, évidemment, pour suivre le cheminement d'Alex. Et je vous dis bonsoir à tous et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Breathe in, breathe out. Every path is a doorway now. Some hear with the silence of a morning song. Some hear with the drum when the night has begun. Some find their way in the crystal road. Some in the river where the wild winds grow. Look on a rooftop, heart open wide.
Meditation like an ocean tide. Feet on the earth, eyes on the sky. Every soul let it out to fly. Different roads, one single line. Many colors, one pure sign. No road, no perfect line. Just the rhythm of being human. We heal in many ways. Many ways. Through the night and through the day. With the plans, with the breath, with the prayer we say. Every heart finds its own highway. We heal many ways, many ways, with the laughter and the sacred space. Different paths, but the saving grace. All returning to the same bright day. Sacred geometry drawn in the sand. A quiet mantra held in your hand. Candles burning, soft in snow. Letting go of what we used to know. Some feel dashing in the moonlit trees. Some with stillness by the deepest sea. Ayahuasca their dreams and ancient songs. Medicine where the spirit belongs. Many voices touch you go. Many stories a tired song. Go competition, go finish line. Just a soul remembering how to shine. We heal many ways, many ways, many ways. Through the night and through the day. With the bless, with the breath, with the prayer we stay. Every high finds its own highway. We heal many ways, many ways, many ways. With the laughter and the sacred space. Different paths, but the same embrace. All returning to the same bright day. Crystals hum and the heartbeat grows. Sacred circles where wisdom flows. Drums in silence, fire and rain. Turning moods into gold